Le thème des enfants tueurs au cinéma est plus ou moins casse-gueule à rendre crédible. Ce sous-genre horrifique remonte à ma connaissance avec Le Village des damnés, réalisé par Wolf Rilla en 1960, où des enfants extraterrestres terrorisent leur village. Le long métrage aura le droit à un remake plutôt honnête de John Carpenter en 1995. Suivra Devil Times 5, film anglais très étrange co-réalisé par les deux Anglais Jean McGregor et re-shooté par David Sheldon en 1974. Le film fut d'ailleurs édité par Artus Film en DVD dans le pays d'Astérix dans une qualité exécrable, mais collant plutôt bien avec le ton du film, étrange et sordide. Devil Times 5 raconte l'histoire d'enfants mentalement perturbés, profitant lors d'un accident de bus pour s'échapper afin de trucider de l'adulte stupide et cupide. L'originalité du film est que chaque enfant s'amuse à jouer un rôle. Le chasseur, le militaire, la bonne sœur, etc. On retiendra également un meurtre gratiné d'une femme dévorée vivante par des piranhas dans sa baignoire, ou encore un lynchage filmé au ralenti durant une plombe, installant un malaise implacable. La fin est vraiment macabre. Une fois tous les adultes morts, les enfants jouent avec leurs cadavres comme avec des poupées à la dinette. Film barré à la photographie hideuse et télévisuelle qui, malgré son atroce réalisation et ses acteurs adultes au talent discutable, reste une petite pépite à découvrir. Citons aussi Baiser macabre de Lamberto Bava, réalisé en 1980 par le fils du maître de l'horreur gothique italien, Mario Bava. Une sorte de famille Adams pervers avec une mère nécrophile assortie d'une fillette démoniaque. Le film se vautre dans l'immondicisme le plus abject. Puis le très drôle de Si gentils petits monstres en 1980, distribué par la Troma. Un petit bis américain campagnard qui me terrorisait étant petit. Les enfants contaminés deviendront des tueurs ayant le pouvoir de carboniser leurs victimes juste avec un simple toucher de la main. Les adultes oseront-ils leur couper les mains? Évidemment que oui, on est chez Troma, pas chez Godard. Le film a mal vieilli. Les effets spéciaux ratés sont désormais hilarants, mais restent touchants. En 1980, Teddy ou la mort en peluche, réalisé par un certain Lew Neyman, restera dans les mémoires d'un bisseux squatter de vidéoclub. Complètement amoral, Teddy ou la mort en peluche a eu son petit succès d'estime en VHS. Drôle de petit film canadien. Époque désuète où le pays n'était pas encore gangréné par le politiquement correct. Le film traite d'un préado avec une tête de futur pointeur. Ce petit être maléfique, sacrément pervers, possédant un ours en peluche qui lui parle par télépathie. Cet ourson usé au look inquiétant peut être vu comme la mauvaise conscience du jeune homme aimant se faire savonner dans sa baignoire par sa babysitter plutôt craquante. Le spectateur le saura jamais, rajoutant un côté fantastique, grotesque à son œuvre. Car oui, ce n'est pas tout. Le jeune garçon, légèrement rayé du casque, a trouvé dans les bois un trou habité par des trolls carnivores. Tous ceux qui le blesseront termineront dans la fosse dévorée par des créatures poilues au look ridicule. Une curiosité à découvrir de toute urgence. En 1980, apparaît un slasher avec des bambins à tête à claque dans Les Tueurs de l'éclipse, réalisé par un certain Edward Hunt. 3 femmes accouchent en même temps le jour d'une éclipse solaire et contractent à leur futur chérubin le virus du tueur en série. Les meurtres sont inventifs, l'ambiance est tendue comme un string. Les Tueurs de l'éclipse est un digne représentant du slasher infantile. En 1984, sort sur nos écrans Les démons du maïs, de Fritz Kirsch, adapté d'une nouvelle de Stephen King déjà poussive. Le film traîne en longueur. Le réalisateur tricote comme il peut. Pourtant, le film commençait bien. L'introduction est saisissante et la musique avec cette continent tétante est franchement marquante. Le reste est un ennui mortel. Mais tout n'est pas à jeter non plus. Il y a Sarah Connor de Terminator en guest star. Un nanar certes, mais attachant. Après ce tour d'horizon de films d'enfants tueurs, il est temps de parler Les Révoltés de l'an 2000. Peut-on tuer des enfants
et la traduction française littérale du titre espagnol résumant parfaitement le film. Le long métrage de Narciso Ibáñez Serrador explose les tabous. Avant-gardiste et très graphique pour son époque. Les Révoltés de l'an 2000 nous cueillent dès son générique. Un montage d'images d'archives de guerre montrant des enfants massacrés, des petits êtres martyrs sanctifiés par la folie des hommes. Cru, explicite, sur une musique douce, en bande sonore à contre-emploi avec ces images effroyables. Le titre français du film, Les Révoltés de l'an 2000, est un titre un peu kitsch, faisant penser à un post-apo italien, mais allant à merveille avec le thème principal du film, sûrement influencé par l'empereur Tomato Ketchup, grand classique du cinéma japonais. Le film raconte l'histoire d'un couple faisant une escalade sur une île espagnole. Très vite, l'ambiance est inquiétante. Le malaise est palpable, alors que l'île est plongée dans un cadre pourtant idyllique. Dépourvus d'adultes, ou presque, les enfants semblent avoir pris le contrôle de l'île. Film solaire à la lumière éclatante, ce qui était plutôt rare pour un film d'horreur, et cela bien avant le testamentaire Ténèbres de Dario Argento et Anthropophagus de Joe D'Amato. Les Révoltés de l'an 2000 se posent comme le maître étalon d'un sous-genre, celui des enfants psychotiques. Le film est sorti le 2 février 1977 en France, en pleine fièvre Star Wars. Le film remporta le prix de la critique du Festival d'Avoriaz. Si les États-Unis ont connu leur révolution artistique avec La Nuit des Morts Vivants en 1969, l'Europe le fera avec fracas et finesse avec Les Révoltés de l'an 2000. Pour la petite anecdote, Anthony Hopkins s'était pressenti pour jouer le rôle du mari. Occasion ratée, mais l'acteur aura d'autres occasions de briller. Les Révoltés de l'an 2000 est parsemé de scènes chocs. Lorsqu'une fillette touche le ventre de la femme enceinte, elle contaminera le fœtus et sa propre progéniture la fera souffrir, le martyr. L'idée folle ajoute une couche de fantastique énigmatique, délicieusement méchante. Les Révoltés de l'an 2000 n'est pas un film aimable. Comme La Nuit des Morts Vivants, le film se termine mal. Les Révoltés de l'an 2000 fait partie des films avec Cannibal Holocaust qu'il serait aujourd'hui impossible de remaker. C'est un mal pour un bien, car cela nous évite un coup sûr un remake inoffensif réalisé pour le public aseptisé de Netflix. Le réalisateur d'origine uruguayenne mourra le 7 juin 2019 dans sa terre de cœur, l'Espagne. Cette Espagne qui lui a tant donné a perdu un de ses enfants les plus talentueux. Les Révoltés de l'an 2000 est rentré dans le patrimoine artistique du pays. Et depuis, l'Espagne cherche toujours en vain son digne successeur. À croire que la transgression s'épanouit parmi les censeurs. Voilà les amis, n'hésitez pas qu'à liker, à commenter et à vous abonner